Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver. Pour ce Flostube déjà. Donc Flostube, je m'excuse d'avance, vous risquez d'entendre du bruit. J'ai monsieur qui joue aux jeux vidéo, j'ai les enfants qui sont à fond sur leurs jeux vidéo. Donc des fois ça risque de faire un peu de bruit, même si j'ai dit attention, maman fait sa vidéo. Mais bon, hein, on est le 30, c'est mercredi, les enfants sont là, tout le monde est là. 30 avril. Donc, j'ai pas énormément de projets comparé à d'autres filles, d'autres Flostube beurre ou Flostubeuses. J'ai pas 150 000 projets. J'ai même pas compté sur combien j'ai travaillé. 3, 4, 5, 6 et un 7. 8. 8 projets. Bon, ça reste quand même assez raisonnable, hein, voilà. Ça reste assez raisonnable. Surtout que au total, donc moi j'ai repris le point de croix, je vous ai expliqué sur la dernière vidéo, j'avais fait une petite pause de 2 mois parce que j'avais fait un peu une overdose de point de croix, de broderie. Et là j'ai repris quand même assez intensément, hein. On va être clair, hein, assez intensément, hein. Je ne fais pas quasiment mes 1000 croix, pas 1000 croix, mais quoi que si, ça m'arrive de faire 1000 croix dans la journée. Voilà. Donc j'ai repris le 11 avril et j'ai compté jusqu'à hier parce qu'aujourd'hui j'ai pas encore eu le temps de broder. Et puis, je vais avancer sur un petit projet, je pense, après la vidéo. Et ça, mec, ça fait des variations de lumière. J'espère que ça va aller pour la vidéo. Excusez-moi si ça fait une variation de lumière. Ou peut-être que si j'allume la petite lumière que j'ai pas loin. Attendez, bougez pas. Bon, je sais pas si ça va faire quelque chose ou pas. Je vous ai mis un petit peu en pause pour que je puisse tirer mon meuble, mettre une petite lumière. Je ne sais pas, nous verrons bien. Donc on va faire en 3 étapes. Ah, j'ai un projet terminé, donc je suis contente. Un projet terminé, du coup, j'ai travaillé sur 8 projets. Un projet terminé, j'en ai 3 de commencer, dont 2 qui sont des achats en même temps. Et j'ai encore oublié quelque chose. Je reviens tout de suite. Me revoilà. Je vais y arriver aujourd'hui, hein, sans rien oublier. C'est pas possible, désolée. Oui, donc j'ai fait 2 achats que j'ai commencé directement. Et j'ai un achat que j'ai pas encore commencé, mais il m'appelle, mais j'aimerais bien le faire en binôme, triome, quatuor. Je ne sais pas, je vous en parlerai, ça sera plus vers la fin. Donc on va commencer déjà par... on va commencer par le projet terminé. Je m'excuse pour ces variations, malgré ma lumière, ça fait pas grand chose. On va commencer par mon projet terminé, après on va faire les salles, après on va faire les deadlines, parce que j'en ai 3 en deadline. Dont. Dans mes. J'en ai 3 avec des deadlines impératives. Donc, ça, je vais vous les montrer. Et après, j'en ai 2 qui sont sans deadline. Donc, on va faire avec. Donc, mon projet terminé, c'est mon Noël Géométrix de Box and Fox de Etsy. Pas envie de vous spoiler un de mes achats, donc je vais faire ça comme ça. Donc j'avais dit que je ferais les contours des formes en point arrière blanc. Je ne l'ai pas encore fait, mais je trouve qu'il y a... Alors là, c'est vrai qu'on voit pas la différence des trucs, parce que je pense que c'est la luminosité qui fait ça, mais quand on est devant, on les voit. Donc je vais voir peut-être par la suite, si je le fais ou pas en fait. Je vous avoue, quand je l'ai fini, quand je l'ai terminé, j'ai eu la grosse flemme de faire mon point arrière comme j'avais dit que je le ferais. Donc, pour l'instant, il n'est pas fait encore le point arrière que je voulais faire. Mais ça va suivre. Donc pour moi, c'est un projet terminé.
parce que suivant les diagrammes et tout ça, il est terminé. Je rappelle que moi, je n'ai pas suivi forcément les couleurs qu'on recommandait, donc c'est pour ça que j'ai pas ces dégradés de couleurs, ces différences de couleurs qui sont très plus marquantes en fait. Moi, je fais avec les couleurs que j'avais, donc j'ai transposé avec les couleurs que j'avais, qui n'étaient pas forcément ressemblantes avec celles demandées. Donc voilà aussi pourquoi ça fait cet effet là où il n'y a pas de grande différence sur certains points. Voilà, on voit pas sur certaines formes, on voit pas ressortir les choses. Donc voici mon projet terminé. Donc j'ai plus qu'à faire mes points arrière et puis mettre en cadre pour Noël prochain. Ou je vais le mettre de côté et puis je le ferai au mois de novembre pour mes décos de Noël que je préparerai. Donc je suis très contente. C'est un projet full débutant. C'est géométrique, c'est vraiment très agréable à faire, très bloc, parce que du coup c'est des blocs de couleurs. Hein. C'est vraiment très très agréable. Ça va vite. Et c'est pour ça que j'ai eu un moment où ça m'a un peu gonflé en fait. J'arrivais pas à avancer. J'avais voulu faire un espèce de roulement. Je voulais m'inspirer de Ezila 4 la chaîne Ezila 4, elle a expliqué son roulement et tout ça. Je me suis dit tiens, ça serait bien que j'essaye. Puis en fait ça m'a gonflé parce que je me voyais pas avancer comme je le voulais. Je voulais vraiment faire des bonnes avancées à chaque projet et j'y arrivais pas. Excusez-moi. Je sors d'une sieste. Ça m'a pas suffi, je crois. Donc, en fait, il faut que j'arrive à trouver un bon roulement pour moi, qui me convienne et qui me gonfle pas et que je vois des avancées. Donc, même faire un projet par jour, me dire je fais que ça aujourd'hui, ça me saoule, j'ai envie de changement. Mais en même temps, si je fais trop de changements, je ne vois pas l'avancée des produits, enfin des projets. Je vois pas de grandes avancées, donc je tâtonne encore un petit peu à ce niveau-là. Par contre, une idée que j'ai empruntée à Mywen de About Mywen, de la chaîne About Mywen. De toute façon, toutes les chaînes que je vais citer vont être en barre d'infos. Elle fait un diagramme, enfin elle fait un tableau Excel où elle marque ses avancées, les pourcentages et tout ça, le nombre de croix qui lui reste et tout ça, ses projets en cours. Donc j'ai emprunté, je n'ai pas copié parce que j'ai fait à ma sauce, clairement. Je me suis fait un tableau pareil Excel. Donc là normalement il descend parce que c'est tous mes projets que j'ai en cours, enfin tous mes projets que j'ai, tout le nombre de croix totales et tout ça. Et du coup en fait je peux suivre et tous les jours je mets à jour ce tableau. Et en même temps j'ai fait un côté deadline, le nombre de semaines qu'il me reste à faire, le nombre de croix que je dois faire par semaine et par jour. Voilà, donc sur ces projets pour être sûr de le terminer en temps et en heure. Je m'excuse pour ces variations de lumière encore, mais il faut que j'arrête de m'excuser, j'y suis pour rien. Voilà. Donc ça, ce tableau est très bien pour mes deadlines. Donc voilà, on va en discuter justement quand on sera sur les projets deadline. Et puis voilà. Donc, je fais 2 salles. Alors, j'en faisais qu'un seul jusqu'à présent. Je me suis lancée dans un deuxième. Je vous avoue que je me suis lancée il y a 1 semaine et demie et je n'ai fait que 64 points sur le projet. C'est le projet. Je vais le sortir. La sorcière de bois, qui a été lancé par le fil de Saria, par Sophie, il me semble que c'est Sophie, oui, il me semble que c'est Sophie, du fil de Saria, de Wood Witch, de Ravencoven, et en fait celui-ci est dans ma wishlist depuis presque un an. J'ai repris le point de croix au mois de juillet l'année dernière et je l'avais mis direct dans ma wishlist.
Et c'est vrai que quand j'ai vu que Sophie faisait le sale, avait organisé le sale et tout ça, je me suis dit, ah bah pourquoi pas et tout ça. Et puis, bah, je fais, ouais, en salle. Bah, je suis pas adepte des salles. Il y a vraiment que celui que je fais actuellement, où en fait, je me prends une journée où je fais mes trucs et puis c'est bon que je suis. Après, c'est vrai que. Sophie. Et je suis sûre que je fais une connerie, je suis pas sûre que ça soit Sophie son prénom. Au fil de Saria, elle a pas mis de deadline, elle a pas dit il faut faire tant de croix ou des trucs comme ça. Mais si on veut que ça avance, il faut quand même faire un minimum de croix pour pouvoir avancer. Bon, là, on va dire que je me suis lancée sur un coup de tête. J'ai fait allez go, je me lance dedans. Mais en fait, je pense que je vais la recommencer. Bon, en même temps, j'ai fait que 64 croix, donc ça va pas être très perturbant. Euh, Parce qu'en fait, j'ai pas envie de la faire en noir. Je suis partie à la faire en noir, fond blanc. Voilà, c'est aussi simple que ça. Noir, fond blanc. Et je vais vous faire voir ce que j'ai fait. Voilà, ça c'est la grandeur. Hein, vous avez le cadre et tout ça. Et je n'ai fait que ça. Ah, j'ai laissé mon aiguille. Alors ça, c'est pas dans mes habitudes, mais j'ai laissé mon aiguille. Je n'ai fait que ça. Comment vous dire qu'il est encore temps de recommencer, hein. Non, en fait, j'ai fait du tri dans mes fils. Euh, Jusqu'à présent, j'avais plein de bobinettes et c'était dans mes boîtes à bobinettes. Et en fait, j'avais une autre boîte, c'était une boîte genre de bricolage avec des emplacements. Et je mettais les 100 ensemble, les 200, les 300. Mais je dissociais pas les fils chinois, les fils Action, les fils DMC et tout ça. Et même dans ma boîte à bobinettes classique de base, tout est mélangé. Et j'ai envie de dissocier en fait. Fil chinois, fil DMC, parce que par exemple pour un de mes projets, je fais que en fil DMC. Parce que c'est un cadeau, je veux que ça soit du bon fil. Enfin, je dis pas que c'est du mauvais fil, le fil chinois, parce que je brode principalement, quasiment principalement, qu'avec du fil chinois, du fil action. Donc voilà, on est clair là-dessus. Mais là, pour des projets où je veux que ça soit vraiment de très bonne qualité et que ce soit, voilà, c'est quelque chose qui va être gardé dans le temps. C'est pour ma filleule. Je sais qu'elle va le garder des années, des années. Pourquoi pas toute une vie? Ce serait super beau pour moi. C'est super joli et super sympa. Euh, j'ai commencé en DMC, je veux finir en DMC. Donc j'ai commencé à trier mon fil. Et j'ai trouvé... j'ai retrouvé, si, des bobinettes, enfin des échevettes que j'avais en rap, que j'avais mis d'avance, mais de plein de couleurs différentes que je ne pensais pas avoir. Donc du coup, j'ai tout répertorié sur un carnet. Les fils DMC, les fils Action, les fils je ne sais pas. Je ne sais pas d'où ça vient. C'était déjà en bobinette et je ne sais pas ce que c'est. Donc je pense que je vais me faire des boîtes DMC, boîtes fil Action, c'est bête à dire, mais fil Action. Et les fils chinois à part. Et puis ceux que j'ai actuellement, qui sont déjà en bobinette et je ne sais pas ce que c'est, et bah ça reste en je ne sais pas ce que c'est. Et pour l'instant, je les utilise. Voilà, comme ça. Mais du coup, j'ai retrouvé du fil. Et je pense que je vais le faire en couleur. Je ne sais pas. J'ai trouvé du fil genre vert. Vu que c'est quand même la sorcière en bois, soit je le fais en marron. Je me suis dit pourquoi pas. Après, si je le faisais en marron, il m'aurait fallu une toile peut-être un peu écrue. Que ça fasse vraiment comme si c'était vraiment ce qui se dessinait en fait. Ça serait les veines du bois en fait. Et que ça soit marron foncé du crème, du écru, enfin sur du ouais ou du camel, enfin sur quelque chose, sur un marron très pâle, très clair en fait. Je me suis dit ça serait peut-être sympa. Après le marron c'est pas ma tasse de thé, mais j'en ai plein d'avance du marron, donc je me dis pourquoi pas. Ça changerait du noir, ça ferait peut-être un peu moins brut parce que c'est quand même voilà, c'est quand même très très il y a quand même des zones très très fournies. Donc je suis en train de réfléchir à ça. Donc au final, je pense que je vais la redéfaire
enfin redéfaire les 64 points que j'avais fait de base, pour reprendre. Donc au final, c'est commencé, mais ça va être défait pour être fait. Donc voilà, mais à réfléchir, j'ai encore... Je suis désolée, je range au fur et à mesure. Faut que j'arrête de m'excuser. Je range au fur et à mesure, mais au moins c'est fait. Donc ça, c'était mon premier salle. Je range mon bordel un petit peu. Le deuxième, c'est les passions de Mélissa qui l'organise. C'est mon mini monthly calendar. Celui-ci, c'est un sale qui a commencé au 1er janvier. J'avais fait que le janvier et février la dernière fois. Il me restait mars, avril à faire. Donc je suis à jour. Et d'ailleurs, pour la sorcière des bois, je vais me mettre une deadline que je suivrai. Je sais pas encore, je vais calculer parce que ça va aller dans mon bureau, je pense. Et enfin, je pense, ouais. Tout ce qui est un peu dans l'esprit sorcière va aller dans mon bureau. Parce que c'est en rapport avec mon travail. Faudrait qu'un jour je vous en fasse une vidéo blabla de ce que je fais dans la vie. Il y en a, ça va les faire rigoler, ça va les... Voilà, mais il y en a d'autres, peut-être, voilà, ça va les intéresser. Parce que c'est très spécial ce que je fais. Donc voilà. Donc j'ai rattrapé mon retard. Donc j'avais fait janvier, février et j'ai fait mars, avril. Et c'est trop joli et c'est trop des belles couleurs. Donc dans le nombre de croix que j'ai fait, parce que je vous ai même pas dit le nombre de croix que j'ai fait au total, je vous le dirai à la fin. En fait, je ne compte pas le mini monthly calendar parce que c'est une version papier que je ne compte pas mes croix. Donc voici mars avril. J'adore les couleurs. C'est pas, voilà, chaque carré est sur une thématique et sur la thématique du mois et avec des couleurs principales et j'aime beaucoup. Et du coup, j'ai déjà préparé ma case pour le mois de mai parce que dès demain, je me mets sur le mois de mai. Et le mois de mai, c'est des cases roses, un peu plus roses, avec des petites abeilles, des petites fleurs. J'adore, c'est trop mignon. Donc ça, c'est obligatoire le premier, voire le 2, parce que je le fais... Je brode un peu plus lentement quand je suis sur comment dire, sur papier, hein, ce qui est normal. Je brode un peu plus lentement, donc du coup, je me mets entre guillemets entre 1 et 2 jours. Et encore, voilà, en une session, normalement c'est bâclé. C'est le contour qui est un peu plus embêtant à faire. Bon, un peu plus embêtant, c'est juste répétitif. Et puis voilà, donc c'est un sale qui est gratuit pour ceux qui veulent le faire encore, hein, c'est possible. Hein. Les passions de Mélissa, normalement je crois qu'elle en a fait une vidéo. Alors on a fait une vidéo la fin d'année dernière de son mini monthly calendar et c'est de Stitching Cabin. Hop, et c'était une grille gratuite, je ne sais pas si elle est encore gratuite. Voilà. Donc, voilà. On va attaquer mes deadlines. Donc, le mois dernier, je me suis gourée dans ce que je vous ai dit. Pour ma licorne. Ma pink baby unicorn. Ma pink baby unicorn. Donc je rappelle que normalement c'est une couverture complète, donc tout ce que vous voyez autour normalement c'est brodé en blanc. Moi j'avais commencé ça, bon finalement j'ai dû tout recommencer parce que j'ai ma toile qui a été tachée, j'ai eu un problème avec mon fil blanc qui, je sais pas, c'était pas le même blanc, enfin bref, c'était dégoûtant, ça faisait moche. Donc j'avais fait tout le bas comme ça. Voilà. J'avais pas fait grand chose, mais j'avais quand même bien avancé. Vu qu'il y a beaucoup de remplissage, il y a au total, normalement, il y a 62 000 points. Si on retire le blanc,
Si on retire le blanc, bon, à savoir qu'il y en a dedans, mais bon, moi je retire tout hein, par rapport à Pattern Keeper, les symboles, même si je sais que je vais devoir en faire là. Au final, je vous avais dit qu'il restait 36 425 points, et au final, non, en fait, il me reste 28 000 points à faire. Voilà. Donc, 28 000 points. J'ai pas mal avancé, et ça, je vais vous le montrer parce que ça prend un petit peu de place. Parce que j'ai investi du coup, et d'ailleurs, je vais vous en parler, sur un pied comme ça. Donc, j'ai fait tout le bas à gauche. Bas gauche. J'ai fait tout ça. Donc j'ai investi là-dessus parce que vous voyez c'est quand même assez large au niveau... Et encore je suis pas allée jusqu'en au bout hein, sur les côtés hein, mais normalement ça va arriver jusque là. Donc voilà, c'est parce que vu que je finis mes fils, bah, j'ai tendance à manger un petit peu sur dessus. Mais il me manque du fil. Parce que du coup j'avais entamé pas mal d'échevettes sur l'autre toile que j'avais faite. Et du coup, bah en fait, il faut que j'en rachète. Et vu que je veux le faire que en DMC, parce que je l'ai commencé en DMC et je veux la continuer en DMC. Donc voilà, donc je suis à un total, j'ai fait un total de 4114 points sur 28 000. Et je suis à 14,69%. Donc il y a encore du taf. Hein. Il y a encore du taf, je me laisse une deadline jusqu'au 25 octobre. Parce que son anniversaire, c'est début novembre. Je vais dire début mai, non, début novembre, son anniversaire. Donc le temps que je le fasse, que je le monte en coussin en fait, bah il va me falloir un petit peu, bon pas un petit peu de temps, une après-midi ça va être fait, mais voilà, il va me falloir du temps. Donc je me laisse une semaine de temps entre quand je l'aurai fini et tout ça. Et il faut que je fasse en moyenne, il me reste 26 semaines avant que, bah, pour que je la finisse. 26 semaines, il faut que je fasse 918 points par semaine. Donc ça va, ça reste raisonnable. Ça reste vraiment raisonnable. Donc voilà, je vous fais voir un petit peu. Et normalement, c'est de la 14 CT. Je fais sur du 14 CT. Je sais, mais c'est bizarre. Je l'avais commandé sur Amazon, hein, j'avais pris un grand coupon. Mais j'ai été obligée de le laver parce qu'il était raide, de chez Raid, on aurait dit du carton. Donc j'ai lavé mon grand coupon et tout ça. Et c'est vrai que j'ai déjà utilisé pour d'autres projets et je fais, mais c'est bizarre, je trouve que les carrés sont petits quoi. Et j'ai mesuré, en fait c'est du 16. Alors est-ce que ça va rétréci pendant le lavage? J'en sais rien. Mais en fait c'est du 16 et j'aime beaucoup le 16. Donc là je vais passer commande. Je vais faire une grosse commande Temu. D'ailleurs, Temu, enfin voilà, vous avez compris. D'ailleurs, vous aurez certainement un haul courant mai, quand j'aurai reçu ma grosse commande. Donc il n'y a pas que du point de croix, il y a aussi des fringues. Donc s'il y en a qui sont intéressés, voilà. Que je vais commander, je vais faire une grosse commande. Et puis voilà. Il y a pas mal de choses de point de croix, il y a des toiles, il y a du fil, il y a des aimants à aiguille, parce qu'au final j'en ai qu'un seul aimant, et ça je l'avais acheté sur un salon il y a quelques années de ça. Et j'ai pas encore passé le pas d'aller sur Poussière d'étoiles, d'aller sur les chats animaux, le bonheur des chats animaux. Et je pense que j'irai plus sur le bonheur des chats animaux. Il y a plus de choses qui me plaisent. Mais je trouve que Poussière d'étoiles, ils font de super belles choses. Hein. Les Mandelfées de fées aussi, il faut que. Voilà, il y a des choses sympas, mais c'est pas trop mon délire. Bref, voilà, il faudra que je passe le pas. Mais pour l'instant, je vais en commander sur Temu. Si je commence à aller dessus, sur les sites, je crois que je vais faire encore une connerie à commander du clan. Voilà. Donc voilà pour ma petite licorne. Je ne suis qu'à 14,69% et il me reste encore 26 semaines pour arriver au terme de ma licorne. Donc c'est vraiment hyper pratique ce truc là. Je l'ai trouvé sur Vinted. Ça vaut à peu près 50 balles. Je crois, si je ne m'abuse, sur la maison du Canva. Parce que j'ai ma voisine qui en a un. Elle avait même payé 90 € le sien. Bon, il est de meilleure qualité, plus épais et tout ça. Mais elle avait payé beaucoup plus cher que moi. Je l'ai trouvé celui-ci avec frais de port compris, hein, 20 €.
sur Vinted. Vinted est une mine d'or. Donc voilà. Donc voilà pour ma déco. Ensuite, donc là c'est 2 nouveaux projets. Donc de la même entreprise, de la même compagnie, Happy Sloth Cross Stitch Pattern. Je vous fais voir avec une tête de petit chenapan d'ailleurs. Bon, j'ai encore oublié, bon, c'est pas grave. Il y avait une promo sur si on en prenait 2, si on en prenait 2 diagrammes, et sinon, si on en prenait 3 diagrammes, on avait moins 40%. Je crois, un truc dans ce genre là. J'ai vraiment pas payé cher. Et du coup, vous allez en voir 2. Le 3e, je l'ai pas là. Je l'ai laissé dans mon classeur que j'ai laissé autre part. Et si je coupe encore, ça va me gonfler. Je vous le montrerai à l'occasion. Je vais peut-être essayer de vous l'insérer. Je sais pas si j'arriverai à l'insérer ou pas, hein, mais si je vous l'insère, ce sera là. Donc, j'ai la bonne idée de trouver des bonnes idées cadeaux à quelques semaines, en sachant que quand on fait de la broderie, ça prend du temps. Donc, j'ai décidé de faire des cadeaux pour mes parents. Et je trouve plus mes... ils sont là. Bah oui, je les ai emmenés pour aller chercher les cadeaux. Donc j'ai eu la bonne idée de vouloir faire de la broderie pour mes parents pour la fête des mères qui est à la fin du mois de mai, hein, qui est le 25 mai. Donc il me reste 3 semaines pour le finir. Ça va, je suis large. Et l'autre, il me reste 6 semaines pour la fête des pères. Donc, pour ma maman, j'ai choisi celui-ci. Hop, donc un mom avec le cœur, un peu style tatouage old school, parce que mes parents aiment bien le côté un petit peu rock, old school, les citons biker, voilà, ils aiment les motos, ils aiment ce délire là. Et pour mon papa, j'ai choisi le dad avec l'encre. Donc voilà, donc j'ai choisi ces 2 là. Donc pour le mom, il y a un total de 6474 points. Il m'en reste 832 à faire. Comment vous dire que j'ai déjà fait 5642 points alors que je l'ai commencé. Le 15 avril. Donc en 15 jours, j'ai fait 5642 points. Hop. Comment vous dire que j'ai carburé. Alors après, il y a des zones où c'est que du remplissage. Donc là, j'ai juste à finir là. Là, finir le cœur. Finir là, ça va faire un peu un dégradé de marron, jaune là, hein, qui va venir là. Et là, il y a des fleurs là et j'ai encore les fleurs à faire là. Voilà, donc au final, il me reste quasiment rien à faire. Hein. 832 points, je pense qu'en une session, une après-midi, c'est torché. Donc je disais, ça va quand même assez vite, hein, ça a coupé. Donc voilà, ça c'est... plus vite ça sera fini, plus vite ça sera encadré, plus vite je serai tranquille dans ma tête parce que je ne sais pas trop comment je vais les encadrer. Ouais. Parce que je veux pas les mettre sur tambour. Je veux les mettre vraiment dans des cadres. Donc voilà pour ma maman. Donc celui-ci, hop. Et pour mon papa, il est plus... Alors, celui de ma mère, il est carré. Celui de mon père est rectangulaire. Donc, c'est pour ça que ça m'embête un peu. Je voulais les encadrer ensemble. Donc, mon père, il y a un total de 5843 points. J'en ai fait 2731. Il me reste... je suis à 46,74%. Ouais, 46,7%. Donc, il me reste à finir de remplir là. Là, ça va descendre avec l'encre. Il y a aussi un cordage qui va venir s'enrouler. Donc voilà. Mais ça, c'est pareil, c'est beaucoup de remplissage. En fait, le plus embêtant, c'est de faire tout ce qui est en... Là, c'est du 939, hein, c'est pas du noir. L'autre, c'est vraiment du noir qui fait tout le contour, les contours.
Mais là, en 939, en fait, c'est ça qui est plus embêtant. C'est faire le 939, et après, c'est tu remplis, tu remplis, tu remplis. Donc, abordable pour les débutants. C'est pour les deux. Et elle fait des super sympas, des grilles super sympas. Le troisième que j'ai pris, c'est un peu en l'honneur de la broderie. C'est un petit paresseux qui a son cercle de broderie. Et il y a marqué en dessous... il y a marqué en anglais, hein, je ne suis pas sportif ou je sais pas quoi, je suis pas très sportif. Un truc dans ce genre-là. Ça me correspond tout à fait, je ne suis pas sportive pour un clou. Et avec un petit avec un tambour de broderie. Donc j'ai trouvé ça génial. Je vais me manier un peu les fesses parce que mon porte elle a déjà coupé une fois, comme quoi je mettais trop longtemps à parler. Mais un floss tube, qu'est-ce que ça serait un floss tube si on ne parlait pas longtemps, n'est-ce pas? Si on ne papotait pas un petit peu et qu'on faisait trop à l'arrache. Donc là, alors attendez, je t'ai fait mon tambour. Normalement, j'ai pris la décision de ne plus laisser tambour dessus et je sais pas pourquoi j'ai laissé sur celui-ci. Je ne sais point. Je voudrais bien, mais je peux point, comme dirait Annie Cordy. Et là, je me retrouve vieille. Quand je dis des choses comme ça, c'est là que je me dis, j'ai pas un petit peu vieillot ça, hein, quand même. Donc on va parler de mes oursons gourmands, Sweet Bears, de Soda Stitch. Donc je vous ai expliqué, j'avais en fait, je vous ai expliqué, je l'ai en version papier. Ça fait une dizaine d'années que je l'ai. Et j'ai certaines d'entre vous en commentaire parce que j'aurais voulu à la limite je devais racheter le PDF sur le site pour pouvoir l'avoir sur Pattern Keeper. Et parce que maintenant que je me suis habituée à Pattern Keeper, pour des grands modèles comme ça, je préfère Pattern Keeper. Je n'arrive pas à suivre en papier en fait, quand c'est des gros modèles. Et il y a certaines d'entre vous, et d'ailleurs je vous en remercie d'avoir commenté et de m'avoir dit de faire ça, de m'avoir conseillé de les contacter. De contacter Soda Stitch. Donc je leur ai envoyé un message sur Etsy en leur envoyant des photos comme quoi j'ai bien le modèle papier et que je voudrais avoir la version PDF parce que je n'arrive pas à la broder à la broder en version papier et j'aurais voulu la mettre sur Pattern Keeper. Ils ont été adorables comme tout, ils m'ont dit y a pas de souci, ils m'ont envoyé direct la version PDF. Donc du coup je l'ai bien repris hein. Je l'ai bien reprise. J'ai fait un total de... Je sais plus à combien j'étais la dernière fois. Alors, attendez. Non, j'avais pas noté parce que j'avais repris un tout. J'avais juste fait ça, les petits points là, avec ça. J'avais dû faire une petite dizaine de points là et c'est tout. Donc là, j'ai bien avancé. Désolée pour les marques de tambour. Et au total, j'ai fait... il y a 18 698 croix sur celui-ci. Et je suis à 16%. J'ai fait 3067 points. Donc j'ai bien avancé aussi. J'ai fait le point. Et je vais essayer de faire le point arrière au fur et à mesure. Donc j'avais fait toute cette partie-là. Ça se voit en fait parce que j'ai fait le point arrière sur le petit ourson. Là je finis le petit ourson que j'ai commencé là. Et je vais faire tout le point arrière sur le gâteau et le petit ourson qui vont arriver. Donc voilà, je vais fonctionner comme ça. Donc toujours avec mon système de quadrillage avec les stylos friction, je n'arrive pas à travailler sans quadrillage. Et d'ailleurs, je vous félicite les filles et les garçons qui travaillent sans quadrillage parce que moi, je n'y arrive pas. Il y a beaucoup de chez moi. Hein. Désolée, des hommes, des voilà, des je sais pas. Hein. Voilà. Il y a beaucoup de choses comme ça. Ouais, donc je vous avais parlé. D'ailleurs, il y a aussi le tambour sur celui-ci de mes pareil Soda Stitch du Cozy House avec mes petits airs, ils sont trop mignons. Pareil, je n'ai pas, enfin je dis pareil, j'ai commencé, j'ai pas fait énormément de points, j'ai fait que 286 croix, donc je suis qu'à 3,76% sur 7591 points. Donc il y a quand même pas mal de boulot, hein. 7591 points, on dirait pas quand on voit comme ça. Ce n'est pas une couverture totale, hein, c'est une partielle. Mais il y a quand même pas mal de boulot. Et moi je me suis arrangée avec les couleurs que j'avais déjà.
C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser le 434, j'ai pris du 435. Voilà, j'ai fait à ma sauce. Et en fait, j'ai commencé en haut à gauche. Et j'ai fait ça pour l'instant. Donc du coup, je fais vraiment qu'avec les couleurs que j'ai. Et j'ai pas racheté de couleurs parce que vu que je sais que je vais passer une grosse commande de fils sur Temu, je vous avoue, ça m'embête un peu de racheter des couleurs exprès pour. Surtout que ça, c'est pour moi. Je sais que même du fil chinois, je m'en fiche. Je m'en tape le coquillard. Donc, j'ai fait le haut du brin de. Ouais, du truc de graine. Voilà. Et j'ai fait la petite feuille là. Voilà. Donc, ça avance pas mal quand même. Moi, j'aime bien. En fait, quand je sature sur ceux de mes parents, sur le mum, sur le dad, sur ma licorne, je me rabats là-dessus ou sur mes oursons. C'est vrai que les oursons, j'aime bien parce que en fait, ça me repose. Il y a des petits moments où il y a un petit peu de bloc, il y a des petits. Voilà. Quand j'avais fini tout le petit ourson, je m'étais dit, oh, bah, j'arrête là parce que j'avais passé quasiment ma journée à faire que ça. J'avais dit, ouais, je vais arrêter là. Au final, le soir même, j'ai fait tout le point arrière. Ça m'a détendu, ça m'a fait du bien. Donc, c'est vrai que moi, j'ai l'opportunité, j'ai la chance de pouvoir beaucoup broder. Ne m'en voulez pas, hein, ne m'en voulez pas, parce que je vois les commentaires, ouais, mais tu fais rien de ta journée et tout ça. En fait, c'est pas ça. J'ai un travail que je fais avec parcimonie. Je suis à mon compte. J'ai des problèmes de santé également, où je fais des crises. Et du coup, bah, en fait, si je dois faire une séance avec une cliente, c'est une par jour. Maximum. Et j'en fais pas tous les jours. Donc, c'est vrai que oui, après le reste de la journée, une fois qu'on s'occupe de la maison et tout ça, bah, on a beaucoup de temps de libre. Et bah, moi, c'est ça. Voilà. J'ai beaucoup de temps de libre. Donc, en fait, depuis du 11 avril au 29, jusqu'à hier, je compte pas aujourd'hui, j'ai fait 17 240 points, sans compter les points que j'ai fait sur mon mini monthly calendar, mon salle des passions de Mélissa. Je n'ai pas avancé, enfin si je fais 3-4 croix sur mes lanternes, mes estampés. Je confirme, l'estampé, c'est pas du tout mon délire. Hein, j'ai réessayé, j'ai essayé sur ma lanterne d'été. Ça me gonfle l'estampé. Je pense que c'est parce que c'est du 3 brins. Le 3 brins, ça me gonfle, le 11 CT, ça me gonfle. C'est trop gros pour moi. C'est trop gros. Je préfère le 14 CT, ça c'est sûr. Au final, le 16 CT, j'aime beaucoup aussi. Le 18, je trouve ça petit, mais j'avais refilé toutes mes toiles à ma voisine en 18 CT, mais sur Temu, ma commande, je vais prendre de la toile noire. Donc j'ai suivi votre conseil, je vais commander de la toile noire pour faire ma fantomette de printemps que je vous ai montré au Flostube courant du mois en fait. Du coup, je l'ai fait le 10 ou le 11. Ouais, je vais prendre, mais je voulais de la 18 CT. Parce que je voulais pas qu'elle soit un gros placard. Parce que c'était parti en 14 CT à être très très grand. Et en fait, en regardant le truc, je me suis dit, c'est trop grand. C'est trop grand. Je la trouve très jolie, mais pas en gros placard comme ça. Donc, j'ai pris du 18 CT et ça va diminuer la grandeur. Ça va être bien. Ça va être bien. Donc, je pense que ça va être pas mal. Ouais, donc beaucoup de toiles, beaucoup de fils, parce que beaucoup de fils, de la toile, des aimants. J'ai prévu de prendre quoi d'autre? Des fringues pour moi. Et je sais plus ce que j'ai prévu de prendre d'autre. Enfin, vous verrez ça dans le haul. Hein. Je vais commander fin de semaine, là. Des fois, ça peut mettre que 15 jours, donc ça serait bien, j'aimerais bien. Parce que du coup, oui, pas de Stitch Mania pour moi. Pas de Stitch Mania pour moi parce que j'ai des projets en deadline. Je ne peux pas m'arrêter de les faire. Hein. Même si c'est pour tourner. Non.
J'ai plein de projets qui sont... j'ai déjà les toiles de prête. J'ai juste à commencer. Mais je veux avoir tout mon panel de fils que je vais recevoir de Temu. Et je vais vous présenter mon craquage, mon achat que j'ai fait. Que j'aimerais beaucoup commencer, mais qui va être grand. Grand. Ce n'est pas une couverture totale. Il y en a deux que je veux commencer. Il y en a deux. Il y en a deux que je veux commencer, mais l'autre, j'ai pas l'image. J'essaierai de vous insérer l'image quand je vous en parlerai. Donc là, c'est un projet qui fait 246 points sur 231. Donc même suivant la toile, ça fait quand même, c'est assez grand. J'ai combien de couleurs? J'ai plein de couleurs. Il y a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48. Alors, en gros, il y a 50. En gros, il y a 50 couleurs. C'est des dégradés de couleurs. J'aime le violet. Le violet, le parme, c'est ma couleur. J'aime les chats. J'aime le côté étoile stellaire. J'ai pas pu résister à me commander sur Etsy ce diagramme. Et ce diagramme, il est costaud parce qu'il, je crois qu'il fait 36 000 points, un truc dans le genre. Il fait 36 000 points et quelques. Mais qu'est-ce qu'il est beau ce chat. Et celui-ci, je vais le faire... J'aimerais bien le faire sur de la 14 CT. Faut que je regarde si j'ai un coupon assez grand, sinon je vais être obligée d'en commander. Parce que je veux exprès qu'il soit gros. Je veux en faire un gros coussin pour mettre sur mon lit en déco. Je le trouve trop beau. Donc s'il y en a qui veulent me suivre pour ce projet, c'est le Sleeping Celestial Cat. Je ne sais plus, c'est Pink Lily Pattern. Pink Lily Pattern sur Etsy. Elle fait des trucs trop beaux. Mais celui-ci, j'aime les chats, j'aime les étoiles, j'aime le violet et le parme. Tout était réuni pour que je craque. Je crois que je ne l'ai pas eu bien cher, je l'ai eu à 4 €, un truc dans ce genre-là. Mais il y a énormément de couleurs. Donc ça, c'est à prévoir. Pareil, un autre. Alors là, par contre, je vais vous insérer la photo. Il faut que je me débrouille à vous insérer la photo. Merci Maïwen de Baut Maïwen. Merci les Craft Squad. J'ai regardé toutes les vidéos. Enfin, j'ai commencé par Maïwen qui en a parlé. Et c'est là que j'ai vu son modèle. Ce modèle. Donc là, il faut vraiment que je vous l'insère là. The Young Sorcerer. Comment dire que j'ai craqué? Une sorcière kawaii avec une grande bibliothèque, avec des chats, avec des plantes. Je ne pouvais que craquer. C'est tout ce que j'aime aussi également. Les sorcières, ça j'aime ça. Et ouais, j'ai trop aimé. Donc en fait, j'ai vu la vidéo de Maïwen. Après, je suis allée regarder... oui, je regarde énormément de Flowstube, énormément de vidéos Flowstube et tout ça. Donc j'ai regardé les vidéos des Crafted Squad, donc de Geneviève, d'Amélie, de Sonia, de Mélanie, et elles font tout le truc, elles se sont laissées embarquer, et pareil, elles ont découvert ça avec la chaîne de Baut Maïwen, et j'avoue que je vais me le prendre là. Donc j'ai cherché partout, j'ai dû saouler tout le monde parce que je ne le trouvais pas sur Etsy. C'est normal, il n'est pas sur Etsy. Il est sur MyBobbin. Et ça, personne ne le disait, donc je le crie haut et fort. Ce projet est sur MyBobbin. Il est à 7$ et quelques, donc ça fait 6,70 €. Donc, fin de la semaine, pareil, je me le prends. Je me le prends. Et là, pareil, il y a pas mal de couleurs. Tout ça, c'est la liste des couleurs. Hein. Il y a du taf en couleurs.
Ils disent le nombre de mètres, ils disent pas le nombre de croix. Je crois que... Oui, il passe sur Pattern Keeper, j'ai cru comprendre qu'il passait sur... Il y a intérêt qu'il passe sur Pattern Keeper, parce que moi, voilà. Donc en fait, les 2 prochains projets, mon objectif, c'est de finir. Objectif du mois de mai. Finir le projet de ma mère, finir le projet de mon père. Avancer mes sweet beers et mes petits oursons gourmands, mes petits hérissons Cozy House. Ça, voilà, par petites pointes. Dès que j'ai fini celui de ma mère, j'entame l'un des 2. Dès que j'ai reçu ma commande de Temu. Tant que j'ai pas reçu ma commande de Temu, je ne commence rien. Parce que avec la commande de Temu, je vais avoir tous les fils manquants. Parce que j'ai pris des petits lots de fils, mais j'ai pris aussi le gros lot de 470 fils, donc il y a toutes les couleurs. Donc ouais, c'est du fil chinois. Bon bref, je m'en fous. Moi, perso, ça me dérange pas. Donc je vais avoir toutes les couleurs disponibles pour pouvoir faire tout ça. Donc ça c'est cool. Donc et je vais avoir de la toile aussi qui va arriver. Donc pour celui-ci, il va me falloir une grande toile, ça c'est sûr. Donc il faut que je regarde par rapport aux grandeurs. Je vais recevoir ma toile noire aussi. Donc je vais pouvoir reprendre mon petit fantôme. Ma petite fantomette de printemps-été. Donc ça c'est pareil. Donc il va falloir que je fasse tout ça. En fait, il y aura comme un mini Stitch Mania parce que je vais commencer des projets, mais il faut que j'attende ma commande quoi. C'est juste ça. J'ai pas pu commander avant, donc là je vais la commander là. Et puis je vais avancer, pareil, ma petite licorne, il faut que j'avance à 1918 points par semaine. Si j'arrive à en faire plus, en fait mon but ça serait de faire 1000 points semaine. 1000 points semaine, comme ça me laisse pas mal de marge et je suis un peu tranquille. Pour celui de ma mère, en fait, mon objectif là c'est d'ici la fin de la semaine, j'ai fini celui de ma mère. 832 points à faire. Ça va passer crème, je pense. Et comme ça, après, 1000 points par semaine pour mon père. Et 3 semaines plus tard, j'ai fini. Donc comme ça, à la fin du mois, j'ai celui de mon père terminé. Et je peux commencer ce que j'ai à commencer. Donc il faut que par semaine, je fasse minimum 2000 points. La fille, j'ai regardé, j'ai fait une moyenne sur... parce que du coup, je me fais un carnet où je marque par jour, en fait. Je marque par jour ce que j'ai touché et combien de points j'ai fait sur ce projet-là par jour. Et vu que c'est en stylo friction, je peux effacer si je reprends plusieurs fois le projet. Et en fait, quand je regarde par semaine, là, j'avais compté cette semaine-là. Ouais, la semaine dernière, dans la semaine, une semaine, du lundi au samedi, je crois. Lundi au samedi. Et encore le samedi, j'ai touché à 2 petits projets, mais vraiment pas grand-chose. Du lundi au samedi, j'ai fait 5763 points. Comment vous dire que j'ai pas arrêté quoi. Donc c'est faisable, 2000 points dans la semaine, c'est largement faisable. Il y a juste au mois de mai, là, du 19 au 24, je ne pourrais pas broder. Ou que le soir un tout petit peu. Donc c'est pour ça qu'il faut que je carbure là sur les projets de ma mère et mon père. Parce que ouais, j'ai une semaine où je vais pas pouvoir du tout broder. On va être très 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 occupé avec mon conjoint à aider des amis. Donc ouais, ça va être... il me reste 2 semaines pour faire celui de ma mère quoi. Encadrer, tout ça, préparer. Donc ouais, c'est chaud patate. Non, c'est pas chaud patate, ça va le faire. Restons optimistes. Allez, c'est tout pour... On a parlé des nouveaux projets, des achats, des salles, des deadlines. On a parlé des choses qui vont arriver. J'aimerais beaucoup vous faire 2 vidéos par mois parce que je vous dis, j'ai tiré jusqu'au bout pour pas vous faire de vidéos avant. Mais qu'est-ce que j'avais envie de vous montrer les avancées que je faisais, c'est horrible.
C'est horrible. Le Flosstube, un seul par mois. Alors, je regarde l'atelier d'Edith. Hein. D'ailleurs, Edith, merci d'avoir fait un petit clin d'œil à ma chaîne en disant que tu avais regardé, que tu t'étais abonnée. Merci. Et elle fait toutes les semaines. J'aime beaucoup ce principe, mais je sais pas si je tiendrai la cadence. Donc, pour l'instant, on reste à un mois. Si j'en fais une dans le mois, je ne sais pas. Déjà, il y aura un haul, ça c'est sûr, dès que je reçois ma commande. Donc voilà. Sur ce, bonne journée. Profitez du soleil, parce qu'il prévoit une très belle semaine cette semaine. Et je vous dis à très bientôt. Salut!